Salut et bienvenue dans cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Mélodie en peinture pour lancer cet épisode. Du 23 mai au 11 juin 2024, Arvin Ombika proposait Sérénade, sa première exposition solo. Ce véritable chant, venu du plus profond de son âme, prenait place à la galerie Imaya Phoenix. Cette exposition audacieuse tentait également d'exprimer des sentiments profondément enfouis. Véritable coming out en peinture, cette collection de tableaux racontait l'émotionnel tout en employant des éléments iconographiques très reconnaissables de l'artiste. Bon, sérénade, c'est d'abord, comme définition de sérénade même, c'est un chant d'amour qu'un partenaire fait pour son amoureux, bien sûr. Et pour moi, c'est plutôt un chant d'amour à travers la peinture qui peut célébrer quelque part l'amour de ce qui moi me vive, c'est que plusieurs d'entre nous aussi peuvent vivre en même temps. Quand nous cause l'amour, il y a multiples facettes de l'amour qu'on nous cause. Parce que l'amour n'est pas juste singulier, il y a plusieurs façons que les amoureux peuvent être capables de tomber amoureux. Donc, quelque part, moi, je peux célébrer ça de mots façons, de mots vécus, qui en même temps, il ne pas cause nos histoires, mais à travers ça, il représente toute une communauté de personnes, tout un groupe de personnes, si nous voulons. En même temps qu'ils sont dans la thématique ou parce des affaires très personnelles, dans l'esthétique qui vous finit développer au fil des ans, et dans des affaires très très récurrents, et une iconographie qui est développée sur les années, qui nous retrouvait dedans. Bon, notamment dans une représentation de objets, tissus, et après l'utilisation d'un médium un peu doré. Voilà, qui fait permettre finalement tout ça manœuvre là en fait. D'accord. Déjà, comme on dit au thème, il y a plusieurs symbolismes ou iconographies aussi, si nous prenons dans un premier temps, surtout la toile qui m'a servi. Il y a deux types de représentation de toile. Une qui est bien traditionnelle à Maurice, surtout qui vient d'une famille, moi je suis né dans une famille hindoue, et du coup, là, servi bien la toile qui a beaucoup d'étoiles et bien étoilée, qui nous appelle communément mouchoir à la tête, qui, si à un moment donné, tu peux utiliser pour nos descendants qui viennent, comme les autres lens, qui tu peux offrir aux autres. Au fil de temps, ils viennent une lens qui nous il y a grands-parents qui peuvent mettre. Et par la suite, là, ils rentrent dans le rituel même et ils prennent un symbolisme bien accru. Cependant, pour moi, il y a aussi une façon de représenter sa société patriarcale. Parce qu'ici, nous regardons bien, mouchoir à la tête, il est surtout utilisé par les messieurs. Donc, quelque part, quand nous avons cause de l'amour, quand nous avons cause d'un thème aussi, nous avons besoin souvent des fois être jugés, si nous sommes capables de dire entre guillemets, par la société dans laquelle nous vivons. Et étant donné qu'il Maurice, comme plusieurs d'autres pays d'ailleurs, donc tout à l'heure nous faisons le parallèle avec l'Inde aussi où nous finissons d'étudier, nous pouvons trouver dans une société patriarcale et nos points de vue aussi, ils viennent beaucoup plus dans sa façon de jugement là. Donc c'est à cause de ça, le mouchoir pour moi, en même temps qu'il peut montrer une origine qui n'est pas capable de nier, vue par ma physionomie même, donc, et je peux utiliser ce qu'il est là pour communiquer mon propre message qui m'a envie de faire passer d'une façon assez personnelle. Ici, utilise la toile qui est assez en acaro. Quand nous regardons ça, ça là, il y a un parallèle quelque part qui m'a réussi à faire comme on a en Inde, qui appelle le gamcha.
Donc les gamcha aussi, c'est la toile qui est utilisée comme une serviette avec bandimoun et surtout, si pas exclusivement, par les messieurs. Donc, et là, en même temps, il montrait encore une autre société patriarcale que nous sommes capables de tirer un parallèle quand nous cause l'amour, surtout la façon que la société regarde l'amour, donc nous sommes capables de tirer un parallèle. Et du coup, comme on met ça deux là en communication, donc il y avait plein de messages, vus personnels, aussi bien que pour le public au large. Avec le gamcha, il y a la possibilité que vous trouvez ce bande couleur, par exemple, on est capable de jouer avec ce bande couleur parce qu'il n'y a pas juste une seule couleur, un seul format, comment soit la tête. Donc, ça là, vous trouvez les continue changer. Maintenant, pour revenir avec surtout l'iconographie, me penser, c'est bien d'utiliser le mot iconographie parce que ça a l'inspiration d'utiliser le gold leaf, même une feuille dorée. Et d'ailleurs, je ne pas limite moi à feuille dorée aussi. Je servi aussi une feuille en cuivre, une feuille en silver. Donc, ça n'a là qui fait les vignes plutôt d'une culture, de deux cultures en fait. Les vignes de la culture des peintures, des icônes. Quand nous pouvions dans la culture chrétienne, auparavant, nous faisions une peinture de la Madone et l'enfant, alors hier, un saint même, c'était une auréole. Donc ça, et l'utilisation, a servi beaucoup de gold leaf. Et en même temps, quand on regarde dans la culture indienne aussi, surtout au sud de l'Inde, comme on a fait Tanjore painting, dans Tanjore painting aussi, servi beaucoup gold leaf. Et tout ça là pour représentation d'une déesse, d'un dieu, qui nous met surtout, bon, bien sûr, dans un piédestal parce qu'ils nous trouvent au-dessus de nos propres existences. Comme moi, je représente surtout la question d'amour, sa question d'amour là, je pense que ça va un personnage, je ne peux pas juste limiter à sa propre identité. Quelque part, je peux vivre une icône qui peut représenter, comme on me dit tout à l'heure, là, tout un groupe ou bien une communauté au large. Donc, quelque part, beaucoup de gens, je peux inviter des gens et essayer de trouver aussi quelque part à la manière dans sa façon là. Aussi, dans la mise en scène de bon personnage, peut-être l'hyperceptible ou pas, intention subtile entre la liberté du corps versus peut-être justement les autres objets qui enveloppent, qui cachent, qui comment dire, c'est donc est-ce qu'il y a un peu ça jeu de être libre, vouloir être libre dans son corps, mais en même temps toujours avec le souci quand même. Après, non, le masque aussi, peut-être qui traduit ça, mais donc un côté ambigu, ambivalent. Voilà, moi, je pense qu'on message là bien. C'est quelque part, c'est être voulu, parce que si vous pouvez tout un tableau qui est autour de nous, là, la plupart du temps, un visage là caché. Même quand un visage peut faire face avec nous pour trouver une espèce de masque qui vient l'autre, parce que quelque part, dans une position, dans la pose qui est assez libre dans une même. Et comment dire, mais malgré ça, nous pas tout le temps aller dire, on ne peut pas tout dire aussi deux fois. Parce que là, la question d'intimité aussi, qui nous pas besoin de dire tout le monde aussi, et qui n'est pas nécessaire, vous pensez d'ailleurs, parce que l'amour, c'est l'amour, il n'y a pas. Mais aussi, comment nous dire, du coup, quand nous peut trouver, ça va une iconographie qui nous peut servir, qui a un rapport avec la société patriarcale, comment nous peut dire, qui porte un certain jugement peut-être. Et c'est ça qui fait, qui aussi nous préfère rester un petit peu, mettre une certaine restriction quelque part, au lieu de montrer complètement qui nous sommes, que nous piété, que nous peut aller, bien qui nous peut faire. Mais ça n'empêche, nous pouvons vivre dans une société, nous sommes toujours présents, là, quand nous pouvons guider ça dans l'espace, dans une galerie, un personnage là. Donc il y a aussi cette autocensure qui n'est pas résultée juste d'une vie personnelle, mais avec beaucoup d'associations qui nous sont avec l'idée qui nous est dans la société.
Premier solo, il a le besoin de se livrer, bien sûr. Mon parrain, est-ce qu'il aussi pense ça au public? Est-ce qu'il. Voilà, dans quel esprit ou envie qu'ils se rendent compte de ce tableau-là et peut-être considérer ça que tu un jour acquérir, je ne sais pas. Voilà, parce que peut-être le message est très personnel, mais est-ce qu'il y a aussi ouvert la porte universelle pour un monde qui est extérieur au vécu de l'artiste qui cave? Bon, dans un premier temps, comme on fait un tableau-là, il y a assez dans ce que moi, j'ai envie de montrer, quelque part. Parce que si jamais on commence à mettre des restrictions, on peut presque fini par cacher toutes les affaires dans le tableau, finalement. Tu vois? Donc, ma pensée me laisse moi aussi assez libre, elle me laisse une certaine façon, mais aussi, mettez-moi aussi dans quelle société qui me présente ça, dans quel public qui me présente ça. Comment on est capable aussi, parce que quand un artiste il peut produire, il ne peut pas produire pour tout seul aussi quelque part. Si dans un premier temps, bien sûr, oui. Il est bien capable, il est libre, sa liberté pour qu'il exprime lui-même à un moment donné, jusqu'à une certaine façon, mais il ne pas oublier ce public à qui il peut montrer ça, parce que le public aussi, pendant ce regard, pendant ce propre, l'idée quand table-là vient devant eux. Il n'est pas nécessairement, peut-être pas 100% ce qu'il l'artiste là, tu peux le dire, c'est ça. Ceci dit, il y a un élément qui vient de travail là, qui me pensait peut-être au niveau de couleur, au niveau de ban symbolisme, au niveau de ban composition même, qui quelque part est assez invite ban du monde peut-être qui ça trouve une place dans l'intérieur, qu'on ne peut cause portrait aussi. Peut-être beaucoup de personnes n'ont pas envie de mettre portrait ban du monde dans notre propre intérieur. Bon, parce qu'il y en a ça côté très personnel là. Mais je pense que ça aussi c'est une façon de montrer, surtout quand on peut cause dans le thématique de technicité ou de la représentation, une façon que si nous avons envie d'amener un portrait dans un intérieur, un tableau aussi, et il garde sa possibilité là aussi pour qu'un démonie amène dans ce propre intérieur, que il est capable trouve sa connexion avec ça. Le sujet, le corps féminin est souvent traité comme un sujet à travers différentes disciplines historiques venues de différents pays. Peut-être une fois le corps masculin est moins traité, donc c'est peut-être aussi où on a l'impression quand même c'est une thématique, un sujet un peu à part qui peut-être pas trop souvent dans la peinture mauricienne, je ne sais pas. Exactement. Mais mon pensée n'est pas juste limité à Maurice. Vous pensez presque au niveau national, même si international, si déjà il y a une représentation masculine, il n'est pas aussi commun qu'on nous guette, qu'on a dans l'histoire de l'art, nous pouvons fouiller, nous pouvons trouver. C'était beaucoup plus la représentation de l'artiste peintre, mais c'était aussi sexualisé dans le sens que le genre, quand l'artiste masculin est en train de regarder la femme. Mais pour moi, il n'est pas limité à ça. Donc, dans mon point de vue, comme cause, pour moi, je pense c'est important qui nous montre ça aussi, surtout un public. Quand nous besoin aussi, dans le tableau, nous ne besoin pas oublier, éduque la population. Donc, de ce que peut-être la possibilité d'expression de l'art, et il n'est pas limité. Comme on nous dit tout à l'heure, peine à limite. Cependant, quelque part, nous trouvons arriver à un certain moment, et il y a certaines limites qui finissent d'arriver. Mais moi, dans mon manière, je essaie de casser les limites qui finissent avant, pour qui est capable justement apporte une nouvelle façon de la représentation du corps humain, surtout masculin. Okay. Alors, il y a un tableau qui existe vis-à-vis en haut. Il est un petit peu dans sa propre place dans cette exposition-là. Mon collinet choisi pour être pour figurer sur le carton d'invitation. Donc voilà, donc j'ai l'impression peut-être qu'il y a une place spéciale dans la collection, je ne sais pas, à cause de ce tableau-là. Oui, quelque part, il est très intéressant vu par ce titre même, c'est Indian Ocean in a Tub. Donc on peut cause les soins indiens, il peut montrer aussi en même temps nos connexions qui m'ont avec l'Inde, qui est assez personnelle dans la propre façon, dans la façon qu'il m'a l'étudier, dans la façon qu'il m'a nous bandimoun là-bas. Donc, et me penser, c'est une représentation, une dimounée spéciale,
Donc, quelque part, qui il représente, qui est dans le tableau, et mon pensée, il cause beaucoup de ce qui, peut-être même de ce qui est l'essentiel du message. Et quand nous guettons la pose même de la personne, il n'est pas nécessairement une pose qui peut-être, si nous guettons dans le cadre, quand nous classifions certains gestes masculins qui nous peuvent associer avec certaines personnes, il n'est pas nécessairement ça. Donc, nous vous trouvez quelque part, il peut prendre une pomme, quand il aussi a une certaine sensibilité, il aussi une certaine fragilité, il aussi un certain sens d'intimité aussi quelque part. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont l'essentiel de cette exposition-là même, en gros, qui trouve dans ce tableau-là. Et d'ailleurs, c'était un premier tableau qui m'a commencé peine, et tout une génère à partir de ça. L'art pour oser, la peinture pour raconter et communiquer l'inexprimable. Sérénade marque d'une pierre blanche le parcours d'Arvin Ombika qui continue allègrement de peindre les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous changeons d'ambiance maintenant pour parler calligraphie. Le lundi 29 avril 2024, le Centre culturel chinois à Bell Village organisait le Lanting Chinese Calligraphy Cultural Salon. Cette rencontre interculturelle invitait une pléiade de conférenciers et calligraphes issus de différentes traditions calligraphiques à partager leurs connaissances. Au programme, exposés, démonstrations et masterclass autour de la calligraphie chinoise, arabe, telugu et ourdou. En parallèle, se tenait également une exposition de calligraphie chinoise provenant de la République populaire de Chine. Fei Yinbin, représentant du centre culturel du Tongxiang, s'était déplacé spécialement pour la circonstance. L'événement avait pour but de mieux resserrer les liens interculturels et bilatéraux entre la Chine et Maurice. Une occasion unique, Mokawajali international, que plusieurs grands sages de l'écriture indienne pour montrer la grandeur que l'homme a comme l'écriture. Juste Jimun seul a plus de l'écriture sur la terre. Et parmi cette grande culture là, c'est l'écriture que nous aujourd'hui appelons la calligraphie. Auparavant, dans l'école, ça s'appelait penmanship. Un sujet bien important que les enfants-là dressent sur l'écriture. Alors, l'écriture, c'est une réflexion de l'esprit, comment elle dit. Mais comment nous l'esprit était? Nous l'écriture vient comme ça. Show me your handwriting, I will tell you who you are. C'est un grand saying, un grand indien. Et en vérité, là, quand nous regardons l'écriture, nous finissons connaître what is the behavior of man. Calligraphie veut dire kalos en latin, qui veut dire beautiful. Calligraphy is the beauty of handwriting. Rappelons également que le Lanting Chinese Calligraphy Cultural Salon honore une tradition chinoise célèbre, celle du rassemblement de Lanting en l'an 353, où le maître Wang Shiji écrivit la préface d'un recueil de poésie, Le Pavillon des Orchidées. Cette tradition est devenue un événement international de renom. Pour moi, c'est extrêmement intéressant. On trouve différentes cultures, différentes façons qu'ils de travailler. Comme par exemple, chinois, ce pinceau même est différent comparé avec moi. Même le telugu, c'est du man marocain qui ce style est bien différent. Quand nous regardons l'écriture, à des vérités, par exemple, le chinois, les mandarins, mais quand nous regardons, quand nous ne pouvons pas comprendre, ça shape qui est donné là. It adapts to the mind. Qui fait sa forme qu'il était là. Alors, chaque langue de la terre, qu'il soit arabique, qu'il soit ourdou, whatever bizarre language, il y a un sens d'appartenance dans nous. Et c'est comment je lis.
fait des jolis comme ça. Alors, the mind start working. Alors, il y a une similarité extraordinaire entre plusieurs langues, la façon de décrire, la façon de dire. Par exemple, Telugu. Mais quand nous avons Telugu, tout à fait rond, joli. Mais moi, je comprends avec Siman Narayana, dans l'hindouisme, tout ça, il débute le fleur lotus. C'est un pétale là, pour moi, il n'est pas d'alphabet Telugu. Je me trouve extrêmement beaucoup du monde intéressé avec la calligraphie, qui vont partir penser du monde content autant. Voilà. Et en fait, moi, un autiste full-time, même qui fait calligraphie, mais dans sa fonction-là, moi, nous venons un petit peu différents, cultures, etc. Je me trouve bien intéressé. Est-ce qu'il est facile d'intégrer la calligraphie à la peinture? Est-ce que vous avez planifié bien méticuleusement? Ou bien c'est plus, comment dire, voilà, les vinyles dans les longs, etc. En fait, il y a un mal de pensée qui a l'œil. Il passe ici, je vais commencer, je vais ajouter une calligraphie, là, non. Quand on commence ma calligraphie, il dépend qui vous connaissez qui couleur mon service. Si mon fond est foncé, mon couleur, l'écriture vous plus parlant. Il cadre l'inverse aussi. Si je veux faire mon dessin, il ne faut pas me calligraphie du bas, mon dessin à l'œil. Pas que la calligraphie, vous pouvez inscrire dans une forme spécifique. Alors c'est facile à faire ça ou bien Pour faire une forme aussi, il est toujours pareil. C'est un calcul à faire. Par exemple, si je veux écrire une calligraphie loin de mur, vous allez mesurer que mon point de départ et que mon point fini, c'est tout. Et il vient directement, vous créez directement là. Dans mon main, il y a une feuille. C'est une feuille naturelle. On appelle ça people. P-E-E-P-U-L. People, nous gagnons, quand nous rentrons dans la coursive, c'est un pied bien important. Comment ça fait là, qui fait devant la peau, devant un chiva là? Parce que c'est longévité. Alors, dans la terre, sa pied là, dans lui-même, il y a the greatest lifespan. Alors, moi, qui me fais, je prends la calligraphie, je mets là-dedans. Je fais dessin l'eau feuille là, par exemple. Je fais dessin l'eau feuille là. Montrer aux enfants, inculquer une valeur aux enfants, how to reuse, how to recycle, how to remake. Alors, moi, je prends la calligraphie, je fais people, je mets là-dedans, je add value to the leaf. Aujourd'hui, c'est le Centre culturel chinois qui organise ça, qui fait il pas autant, qui est énorme une rencontre comme ça, de une culture très différente. Toute l'écriture, tout dialecte, tout langage, à the same level, puis il y a un plus grand que son camarade. Alors parce que l'homme, il est content, express something. Ce qui est dans son esprit, il met en forme tangible, veut dire quand il lit, elle le dit capable de lire et sur l'esprit qui y est. Alors c'est ça la base de calligraphie. Il fait pour autant créer ça va une convergence là, après, ça va un point de rencontre là, d'échange. Je trouvais extrêmement intéressant que nous avons différentes cultures. C'est pas la calligraphie de différentes religions, etc. Je pensais que peut-être plus tard, nous allons réorganiser une fonction pareille. Définitivement, on pick-up une façon de travail qui me peut apprendre avec eux, peut-être la calligraphie chinoise et même Telugu aussi. Et je pense peut-être plus tard faire un autre truc universel que merge tous les quatre écritures ensemble. Le Lanting Chinese Calligraphy Cultural Salon, événement fédérateur par excellence, aura certainement approfondi l'appréciation des différentes traditions calligraphiques tout en favorisant des amitiés durables qui laissent entrevoir d'autres collaborations à venir. Nous voici pratiquement à la fin de cette édition, voici quelques événements à ne pas manquer. Depuis ce 20 juillet et jusqu'au 30 août 2024, The Hybrid à Telfair, la promenade Mocha, accueille Anti-Dialogue avec Malcolm, expo solo de Krishna Lachuman.
Une quinzaine d'œuvres du plasticien contemporain mauricien rendent hommage au génie de Malcolm de Chazal. Jusqu'au 26 octobre 2024, le musée Blue Penny, pour lui, propose une immersion au cœur de l'île Maurice d'antan. Maurice, longtemps, exposition gratuite, promet de vous faire voyager à travers d'anciennes images de notre pays, issues des archives départementales de la Réunion et remontant jusqu'au 19e siècle. Théâtre, dans le cadre enchanteur de la maison Eureka Moka. Les vendredis 23 et samedi 24 août 2024, vous aurez l'occasion de voir une création théâtrale écrite et interprétée par des comédiens émergents et mise en scène par leur professeur Sandrine Ragounot. Les réservations sont à faire sur le 57 53 82 03 par message WhatsApp ou appel. Un Mauricien à Bollywood. Selon la demande, le film The Heist est peut-être encore à l'affiche du réseau cinéma Star. Sorti à Maurice ce 25 juillet 2024, The Heist est un thriller qui compte parmi ses acteurs principaux le Mauricien Nad Sham. Moyennant que ce film soit encore à l'affiche, vous pourrez admirer le talent de cette étoile montante sur grand écran. Sinon, il faudra sans doute attendre que le film soit disponible sur d'autres plateformes. Sur cette note, nous tirons notre révérence, on se donne rendez-vous bientôt. Restez en ligne.